Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mercredi 12 juin 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, l'énergie globale qui va vous accompagner. Alors nous avons le message, nous avons la carte des cycles. Alors, cette carte vous dit « Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la Lune ». Alors, pour cette journée, on nous indique que vous allez être connecté aux énergies lunaires, à tout ce qui vous entoure. On nous parle aussi ici de quelque chose qui va pouvoir commencer, d'un nouveau cycle qui s'enclenche. En tout cas, on vous invite à être connecté à votre corps et à vos émotions. Donc ça, c'est le message qui ressort. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer et quelles sont les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte des souris et nous avons la carte de la consultante. Alors ici, cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit ici quelqu'un qui a des inquiétudes, peut-être quelqu'un qui traverse une période de stress, de surmenage. Donc ça peut être ici dans vos énergies ou par rapport à une personne proche qui traverse certaines difficultés. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du serpent. Donc avec cette carte, on vous invite à la prudence. Il peut y avoir une personne qui crée certains blocages. Ici, il peut y avoir de la jalousie, de l'hypocrisie concernant une chance, concernant une opportunité qui arrive à vous. On va mettre la carte ici. Et avec la carte de la croix, on nous indique quand même que vous avez foi ici pour justement accueillir de nouvelles choses, accueillir de nouvelles opportunités. Ça nous montre également que pour cette journée, il va y avoir une transformation importante, notamment au niveau spirituel. On voit que vous allez recevoir des messages très forts. Il peut y avoir aussi quelque chose qui va être comme un porte-bonheur pour vous. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte des chemins, nous avons le cœur, la carte des nuages, le cavalier, l'étoile, les souris, la carte de la tour, les poissons et nous avons la carte du bouquet. Alors ici, on voit effectivement la carte des souris qui ressort. Donc peut-être qu'il y a le fait que vous réfléchissez énormément, que votre mental est très présent. Ça peut être aussi un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Globalement, on a quand même des énergies positives. Donc on nous parle ici d'une décision importante, notamment au niveau sentimental. Ça peut être ici effectivement un choix amoureux. Peut-être aussi que c'est la personne de votre cœur qui va prendre une décision importante pour cette journée. Mais avec l'étoile, on nous parle ici d'une connexion à une personne, on nous parle ici d'un amour qui va être plus serein, puisque on voit ici qu'il y a un petit peu d'inquiétude, de doute, mais cela est seulement passager. Il peut y avoir également des nouvelles de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi des nouvelles concernant un projet qui est très important pour vous, un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous passionne. On nous parle également d'une nouvelle importante en lien avec une structure, en lien avec un établissement. Et cette nouvelle, ce message en tout cas, va être porteur d'espoir. On a également la carte des poissons qui peut nous indiquer un désir d'indépendance. Pour certaines personnes, peut-être que vous entreprenez des démarches pour vous mettre à votre compte, pour développer une activité par vous-même. Mais on nous parle aussi de démarches importantes sur le plan financier qui vont apporter une certaine sérénité. On nous parle ici de quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise. Mais on voit qu'il y a peut-être ici une certaine appréhension. En tout cas, vous allez être guidé. Ici, avec la carte de l'étoile, on voit que votre bonne étoile vous guide. On voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Avec l'énergie du cavalier, on a quand même ici une énergie très dynamique, un désir d'aller de l'avant, de mettre en place de nouveaux projets. Donc en tout cas, les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Ça peut être aussi le fait que vous êtes à un carrefour important de votre vie au niveau sentimental. Vous avez un choix de cœur à faire et par rapport à cette décision, vous allez être énormément guidé. On peut nous indiquer que vous allez retrouver une certaine fluidité au niveau matériel ici. Il peut y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont être présents. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies avec l'oracle des messages clairs qui est juste magnifique et on va voir ce qui ressort.
Alors, à la coupe, nous avons la carte des défis et nous avons la fin de cycle. Donc ici, on voit quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais on voit qu'il y a une situation qui va prendre fin. Et on voit que par rapport à des efforts que vous allez fournir, eh bien justement, il va y avoir un changement. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez tourner une page importante par rapport peut-être à un surmenage, à une situation qui pouvait être assez complexe. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la patience, l'information et le destin. Alors ici, on nous montre qu'il y a un secret qui va vous être révélé, mais on vous invite quand même à être prudent parce que nous avons la carte de la stratégie. Donc il peut y avoir une personne ici qui cache certaines informations. Il peut y avoir justement quelque chose qui s'éclaircit concernant cette tierce personne ou aussi peut-être concernant des obstacles que vous traversez. Ça peut nous indiquer aussi une formation, un apprentissage qui va pouvoir commencer et on voit ici que vous allez faire preuve vraiment de stratégie mais dans un sens positif. Vous allez réfléchir, analyser les différentes options qui s'offrent à vous pour peut-être commencer cet apprentissage. Alors nous avons la carte de l'emprise, nous avons la créativité, la carte de la stérilité, la carte de la blessure, la tendresse et le secret. Alors ici, on nous montre que vous allez prendre une décision importante par rapport à des blocages qui sont présents, par rapport peut-être à une certaine emprise. Avec cette carte, on peut nous montrer aussi une personne qui ressent de la colère, de l'incompréhension. Donc ça peut être par rapport à vos énergies, mais ça peut aussi concerner l'énergie d'une personne proche. En tout cas, il y a ici quelque chose qui a du mal à avancer. On a quand même la tendresse et le bonheur, donc on voit que vous êtes guidé pour retrouver une énergie beaucoup plus sereine. Vous ressentez aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, mais il y a peut-être quelque chose qui vous bloque pour mettre en place un projet, peut-être un projet créatif, un projet artistique. On voit aussi que vous allez faire le point, vous allez vous retrouver avec vous-même. Ça peut être ici le fait de prendre du recul par rapport aux événements que vous viviez. Et c'est comme si on nous montrait ici qu'il y a une créativité qui est bloquée. Mais on a quand même cette carte de la tendresse, donc on voit que vous allez être guidé au niveau émotionnel pour mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça peut nous montrer aussi que vous vous affirmez ici pour vous libérer peut-être d'une emprise, d'une forme de manipulation qui a été présente et pour vraiment avancer dans vos projets. La carte du secret peut nous parler aussi d'une personne assez mystérieuse, une personne assez secrète. Ici, ça peut être le fait que vous avez envie vraiment de faire le point par rapport aux différents événements que vous vivez. Et on a ici quelque chose qui stagne, on a peut-être quelques difficultés qui sont présentes. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de l'échec. Alors, ici, peut-être qu'il y a certaines difficultés au niveau amoureux ou peut-être que vous ressentez un sentiment d'échec. Peut-être qu'il y a ici une problématique qui est présente ou ça peut être aussi en lien avec une ancienne relation et ça rejaillit peut-être dans votre vie amoureuse. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le carrefour, la jalousie et la carte de l'amour. Donc ici, peut-être qu'il y a un sentiment d'échec parce qu'il y a peut-être de la jalousie autour d'une relation, mais ça peut aussi indiquer ici une tierce personne qui crée certains blocages. En tout cas, vous allez prendre des décisions si, bien sûr, cette situation fait écho par rapport à ce que vous vivez. La carte du carrefour peut nous montrer qu'il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs voies qui vont se présenter à vous. On a ici un compromis qui est trouvé. Donc ça peut nous parler effectivement d'une réconciliation amoureuse. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a un accord qui va être trouvé avec la personne de votre cœur, malgré qu'il y a peut-être certains blocages qui sont présents. Alors nous avons la parole, nous avons la fatalité, la carte de la chance, l'étranger, la naissance et la carte de l'examen.
Donc ici, on voit un entretien, un face-à-face. En tout cas, avec la carte de la parole, vous allez vous réunir avec d'autres personnes pour parler autour d'un projet. On a ici, à travers ces communications, comme une révélation, comme un déclic qui va arriver. Ça peut être aussi le fait de communiquer concernant un projet qui est pour le moment assez mystérieux ici avec la carte de l'étranger. Mais on voit aussi quelque chose de nouveau qui va pouvoir commencer. On vous parle ici d'une chance qui arrive, d'une opportunité. Ça nous parle aussi d'une possibilité pour vous de commencer une formation, un apprentissage. Et on voit vraiment que ça va être un nouveau départ pour vous. Ça nous indique également que vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous assez rapidement, de manière assez inattendue et qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. On peut nous indiquer aussi une réponse positive par rapport à un concours, par rapport à une formation. On a en tout cas avec la fatalité quelque chose qui va être un bouleversement pour vous. On nous parle également pour certaines personnes d'un entretien, d'un face-à-face, le fait de vous réunir autour d'un projet qui peut être également en lien avec l'étranger. Donc ça peut être le fait de communiquer ici, peut-être concernant un projet relié à l'étranger. Pour certaines personnes, peut-être que vous souhaitez partir vivre à l'étranger ou en tout cas dans une autre région. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc on va utiliser cet oracle et on va prendre aussi des cartes avec le tarot. Alors à la coupe, nous avons base solide et constructive et nous avons la carte de la routine. Alors au niveau sentimental, vous allez pouvoir justement vous libérer d'une certaine routine, de certaines habitudes. Et on voit ici des bases solides dans une relation. On voit vraiment qu'il y a une relation qui se construit au fur et à mesure du temps, où vous avez envie d'un changement, où vous avez envie d'un renouveau. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'été, nous avons la carte du schéma répétitif et l'amitié amoureuse. Alors ici, pour la période de l'été, on peut nous indiquer la libération d'un schéma répétitif. On nous parle ici d'une relation amoureuse où il y a également un côté amical, donc beaucoup de confiance ici, un lien authentique qui est présent. La période de l'été, ça peut aussi représenter un accomplissement dans votre vie sentimentale. Alors, comme première énergie, nous avons la carte des doutes, nous avons le nouveau départ, la carte de la tristesse, nous avons envie et passion, la carte du triangle amoureux, nous avons le flash, nous avons décalage énergétique, la jalousie et la carte de la solution. Alors ici, on peut nous parler d'une certaine rivalité qui est présente dans une relation amoureuse. Donc ici, on a le triangle amoureux, donc ça peut être une tierce personne qui intervient dans une relation. Ça peut être aussi un projet qui fait obstacle. Mais on nous montre qu'actuellement, vous êtes dans des doutes, dans des questionnements par rapport à une relation. Il peut y avoir justement ce désir de prendre un nouveau départ, d'avancer. Mais on voit ici une certaine tristesse, une certaine mélancolie qui peut être présente. En tout cas, c'est une relation qui est très forte ici. On nous parle d'une relation très passionnée où il y a justement certaines choses qui bloquent pour le moment. On a quand même ici une solution, donc on voit que la situation va pouvoir se débloquer. Avec la carte du flash aussi, c'est aussi des révélations, des messages importants qui arrivent à vous par rapport à cette relation. La carte du décalage énergétique, ça peut nous montrer que vous souhaitez plus d'alignement dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation, mais aussi peut-être dans une relation. Ça nous montre en tout cas ici beaucoup de questionnements, beaucoup de prise de recul sur tout ce que vous vivez. On va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte de la roue de fortune et nous avons le 4 de coupe. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau. On peut voir ici quelqu'un qui ressent comme un certain ennui, une certaine insatisfaction et qui a envie d'un changement. Avec la roue de fortune, on nous montre également que cette personne ressent ici un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Donc, cette personne est également dans un cycle de transformation, de changement, où il y a vraiment un désir de nouveauté. On va voir également quel est votre état d'esprit au niveau amoureux.
Alors, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 2 d'épée. Alors, dans votre état d'esprit, ici, au niveau sentimental, on voit que vous êtes très prudent. Ici, il peut y avoir une certaine méfiance. On voit que vous vous protégez par rapport à des énergies négatives. Et avec le 2 d'épée, on nous montre qu'il y a une certaine confusion. Peut-être que vous avez du mal à y voir clair par rapport à votre vie sentimentale, du mal à trouver des solutions. Mais ça peut nous montrer aussi qu'il y a un choix qui peut être assez complexe. On va voir également les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la tour et nous avons le 6 de coupe. Donc, pour les personnes célibataires, il va y avoir un changement important. Ça peut être le fait de retrouver une personne de votre passé. Ça peut être ici le retour d'un amour de jeunesse. Avec la tour, on nous parle ici de quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc, c'est vraiment cette notion où le passé va refaire surface dans votre vie amoureuse. De manière symbolique, ça peut être aussi un changement important et le fait de ressentir un chamboulement concernant quelque chose que vous avez traversé dans le passé, notamment au niveau sentimental. Le 6 de coupe nous parle en tout cas de douceur, de tendresse, et on voit qu'il va se passer quelque chose de fort pour vous dans votre vie amoureuse pour cette journée. On va voir également quelles sont les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 8 de bâton et nous avons le valet de coupe. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on voit ici une communication. Ça peut être un retour à la communication avec la personne de votre cœur. Et avec le valet de coupe, on nous parle vraiment ici d'énergie très douce, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est peut-être aussi une ouverture de cœur, donc ça peut être le fait pour vous d'exprimer vos émotions à la personne de votre cœur, mais peut-être aussi que cette personne va vous exprimer ce qu'elle ressent. Avec le 8 de bâton, on peut nous parler aussi de petits déplacements au niveau amoureux, mais en tout cas, on a vraiment un symbole ici de nouveauté, de changement assez bénéfique. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les breloques. Alors ici, nous avons I love you, donc on voit beaucoup d'amour, beaucoup de partage ici, quel que soit le domaine concerné, vous allez ressentir également énormément d'émotions en vous. Par rapport à votre foyer, on voit beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, mais on nous montre que vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver le calme par rapport à votre lieu de vie, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. On peut nous parler ici d'une communication, peut-être avec une personne qui porte l'initiale Q, et on voit vraiment que vous allez retrouver la sérénité à travers cette communication. Concernant ici un voyage, on nous parle d'un voyage qui arrive comme une chance, comme une opportunité. Ça peut être quelque chose d'assez inattendu, ou en tout cas un soutien, une aide que vous allez recevoir pour pouvoir voyager. On a aussi la fée qui ressort également au niveau amical. Donc ça peut nous indiquer ici une connexion importante à la nature, une connexion aux fées également. Au niveau amical, nous avons le signe de la balance, donc peut-être un lien avec une personne du signe de la balance. Ça nous parle aussi de stabilité, d'équilibre dans une relation amicale. Au niveau sentimental, avec le papillon, il va y avoir une transformation, un renouveau. On voit quelque chose qui va vous être révélé. Donc c'est le fait aussi que la personne de votre cœur va vous exprimer ses émotions, ses sentiments. Et il va y avoir vraiment une transformation importante. Dans votre moi intérieur, on vous parle d'un accomplissement, d'une réalisation. On voit ici qu'il y a un lien vraiment très fort, une personne à laquelle vous êtes très attaché. Et il va y avoir vraiment quelque chose de favorable par rapport à cette connexion. Nous avons aussi le signe du poisson. Donc le signe du poisson, ça peut représenter justement le lien avec cette personne. C'est peut-être une personne du signe du poisson, mais ça nous parle aussi d'émotion, de sensibilité dans cette relation. Au niveau professionnel, nous avons le signe du bélier qui ressort. On voit également au niveau professionnel que vous êtes déterminé, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de courage. Au niveau financier, nous avons le signe du cancer. Donc au niveau des finances, ici, on voit que vous souhaitez vraiment réaliser un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous souhaitez, que vous espérez depuis longtemps.
Il va y avoir vraiment plus de sérénité, plus de lâcher prise. On voit également une chance, donc ça peut être une rentrée d'argent totalement inattendue. On vous parle ici d'un engagement. Ça peut être aussi une personne qui porte l'initiale U par rapport à vos finances. Et on voit également un coup de fil, un appel important qui arrive à vous. Au niveau général, nous avons ici une période de transition, on a un changement important. Ça peut être aussi un endroit ici dans lequel vous souhaitez vous connecter. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et donc pour la première pierre, vous avez une calcite bleue. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va vraiment aider au niveau de la communication, avoir une communication claire et authentique. C'est une pierre qui peut aider pour prendre la parole en public, pour exprimer également ses émotions. Donc le message pour vous, c'est le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, en votre potentiel. Et on vous dit, c'est le moment, c'est votre heure de gloire qui arrive à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre qui va renforcer l'intuition, qui va aider également lorsque on a une forte sensibilité, mais aussi si vous travaillez auprès d'autres personnes, par exemple dans un domaine médical, c'est une pierre qui peut vous accompagner. Et nous avons pour vous le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez, éveillez, ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors ici, on voit qu'il y a des personnes qui vont vous aider sur votre chemin, des personnes qui vont être présentes à vos côtés. On vous invite vraiment à regarder ce qui se passe autour de vous pour recevoir justement les messages, les informations importantes. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.